Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Mes amis balances, on y va, j'espère que vous allez bien mes amis balances. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous. La tendance donc pour la semaine prochaine, pour vous les balances, ascendant balance, signe lunaire, Vénus en balance, vous savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas, hein, et c'est bien normal. Au contraire, on garde bien à l'esprit, hein, mes amis balance, que ça reste du général. Allez, c'est parti, on y va les balances. Tirage général du 29 avril au 5 mai 2024. Les balances. Du 29 avril au 5 mai 2024 pour les balances. Bien. Oh, jolie carte. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez. La protection. Bon, bah écoutez, une semaine où vous allez être protégé, à l'abri, vous allez peut-être vous sentir protégé, rassuré aussi, hein, donc ça peut être la protection d'une personne autour de vous, d'une personne qui est décédée qui vous protège, hein, ça peut être la protection de l'univers, de la vie, hein, peu importe comment vous voyez vous et comment ça résonne en vous, mais là, une semaine où vraiment vous êtes protégé et vous allez aussi vous sentir protégé, à l'abri aussi et rassuré, hein. Cette carte-là, ça va parler aussi d'être rassuré. Bon, on a une très jolie carte, mes amis balance, pour commencer pour vous. Allez, on y va. C'est parti, les balances, tirage général du 29 avril au 5 mai 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Oh, qu'est-ce que j'ai? Allez, elle est tombée. Bon, on a l'as de cœur et l'huile de trèfle. Alors, là, pour certains, hein, l'as de cœur, c'est tout ce qui est en lien avec le logement, le foyer, la famille, le couple. Donc, est-ce que pour certains, vous allez recevoir papier officiel concernant un logement, une habitation, une maison, un appartement? Peut-être aussi pour certains, tout simplement, vous êtes peut-être en pleine démarche par rapport à une recherche de logement, de maison. Ça peut être, vous êtes peut-être en train de faire une demande de logement social. Hein, ça peut être ça, clairement. Le 8 de trèfle, hein, pour certains, vous allez peut-être recevoir, ça y est, un papier officiel, des suites peut-être de la vente d'une maison, d'un appartement, recevoir tout simplement un papier d'une administration officielle sur tout ce qui est en lien avec le logement. Ça peut concerner quelqu'un de votre famille aussi. Ça peut nous parler d'un petit remboursement aussi, hein, le 8 de trèfle. Mais là, il peut y avoir en effet des nouvelles concernant le logement, que ce soit une demande de logement, que vous êtes en plein dans les démarches, que ce soit recevoir un papier officiel des suites de la vente d'une maison, d'un appartement, ou parce que voilà, vous signez aussi peut-être tout simplement votre bail ou votre contrat de location. Allez, on y va, les balances, c'est parti. Allez, je vais prendre 5 cartes avec le jeu de 32. Hop, hop. Et hop, c'est parti. Et voilà. Bon, on nous parle du 9 de trèfle. Donc, le 9 de trèfle, ça va nous parler de tout ce qui est en lien avec le travail, l'activité, mais aussi par rapport à une belle somme d'argent. Alors, attention là pour certains, hein, dans le domaine professionnel, on peut vous jalouser. Attention à de la manipulation aussi venant de personnes, là, une personne ou plusieurs. On retrouve l'as de cœur, on a des retards. Pour certains, attention aussi, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi, on retrouve l'as de cœur. Hein, donc là, vous avez, pour certains, balance, soit vous avez des personnes jalouses qui sont dans la manipulation, domaine professionnel et dans le domaine de la famille. Donc là, soyez vigilants. Hein, là, c'est vraiment de la jalousie, de la manipulation, des personnes envieuses, donc une ou plusieurs personnes. Hein, ça peut être dans les deux domaines, ça peut être que dans un seul. Allez, on y va. On a le valet de cœur, le 10 de carreau, le 7 de pique. Oh, le 7 de carreau et on a le roi de cœur.
Alors, 9 de trèfle, je vous ai dit, hein, tout ce qui est en lien avec le travail, mais aussi somme d'argent. Alors, pour certains, valet de cœur, ça va nous parler d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Est-ce que pour certains, vous avez donc un fils, un frère ou un meilleur ami qui professionnellement a trouvé un travail, mais va déménager? C'est un travail qui est peut-être loin, pas du tout au même endroit que là où il est actuellement. Peut-être qu'il vit encore chez vous et que là, dans le coup, il va déménager, il va partir. Ou alors, s'il ne vit plus chez vous, là, concernant un fils, un frère ou un meilleur ami, hein, ok, ça peut être pour vous aussi, mais aussi pour ce valet de cœur. Il y a un changement, il y a un déménagement, mais il y a vraiment la notion quand même de partir loin avec certitude. Il y a de la contrariété, de la colère, peut-être pour votre partenaire amoureux ou peut-être concernant un papa. Donc là, est-ce que pour certains, il y a un fils, un frère ou un meilleur ami qui va déménager, qui doit partir avec certitude parce qu'il a trouvé un emploi, mais que dans le coup, il doit partir, il doit déménager. Donc, dans un premier temps, on a déjà ça comme message. Il y a de la contrariété, il y a de la nervosité, il y a de la colère, soit venant d'un papa, soit venant de votre partenaire amoureux, homme ou femme. Hein, vous mettez en fonction, bien évidemment, de votre situation, d'accord? Si c'est pas ce fils, ce frère, ce meilleur ami qui doit déménager, partir ou qui a vraiment ce côté partir loin, hein, ok? Ça peut être vous qui, dans le coup, allez vous éloigner de votre fils, d'un frère ou d'un meilleur ami, avec certitude. Là, ça peut déranger, ça peut contrarier quelqu'un, mais ça peut être aussi, voilà, un papa, ça peut être le partenaire amoureux qui est contrarié, ça peut être vous. Ouais, contrarié, nervosité, agacé, là. Alors, on va voir tout ça. Allez, on va recouvrir la contrariété, là. Il y a des retards, contrarié, nervosité, parce qu'il y a des retards, il y a des contretemps. Contretemps aussi, ça peut être une maman aussi qui est nerveuse, contrariée, peut-être concernant ce déménagement, ce grand changement, donc le fils. Mais vous voyez, le fils, le frère, le meilleur ami, il y a du blocage. Blocage concernant peut-être une offre d'emploi, peut-être concernant débuter un nouveau travail, du blocage peut-être concernant une somme d'argent pour pouvoir partir, pour pouvoir déménager. Le roi de cœur, on a une belle invitation amoureuse pour certains ou des bonnes nouvelles de façon inattendue concernant un papa, concernant un grand-père. Et avec certitude, on parle de vous et vous allez recevoir des nouvelles. Donc là, mes amis Balance, vous allez recevoir soit un courrier, un SMS, un appel, vous allez recevoir peut-être un email, mais avec certitude, vous allez recevoir des nouvelles sur quelque chose qui peut-être, voilà, justement prend du temps et vous attendez peut-être depuis un moment, c'est retardé, ça n'arrive pas, hein, ok, mais là, on va dire pour refaire un petit peu le fil, soit vous avez un fils, un frère ou un meilleur ami qui pour le moment est bloqué, ou alors il y a peut-être son travail, une nouvelle offre d'emploi ou un nouveau travail, une nouvelle activité, voilà, qui a été reporté, c'était bloqué, ça n'avançait pas, et dans le coup, lui, le déménagement, le grand changement, tarde à se faire, ok? Donc soit vous, soit ce fils, ce frère, ce meilleur ami, ça peut aussi, comme on dit, parler de vous. Pour moi, c'est plus cette personne. Hein, qui a en effet un projet de trouver un travail, peut-être de se lancer aussi tout simplement dans une nouvelle activité, mais loin. Le 10 de carreau, c'est le déménagement, c'est le grand changement, c'est la grande distance. Hein, ok. Pour moi, c'est plus cette personne-là. Donc le valet de cœur, c'est une personne côté masculin dont vous êtes proche et que vous affectionnez beaucoup. Ça peut être un fils, un beau-fils, un frère, un beau-frère, un très bon ami, ça peut être un cousin, ça peut être aussi un oncle, hein, mettez en fonction, qui est bloqué concernant un travail ou concernant tout simplement un projet ou une activité, mais qui invite cette personne à devoir déménager, partir et qui opère un grand changement. Pour vous, on vous dit avec certitude, vous allez recevoir en tout cas des nouvelles peut-être concernant quelque chose qui est retardé, il y a des petits contretemps, il y a des choses qui sont décalées, qui sont reportées. Ça peut concerner aussi, comme je vous ai dit, ça peut être vous qui êtes contrarié, nerveux, mais ça peut être aussi cette dame de pique. Ça peut nous parler de votre mère, ça peut parler aussi de vous, mes amis Balance, mais il faut que vous ayez au moins 50 ans et que vous soyez célibataire, veuf, séparé ou divorcé, d'accord ? Et on nous parle d'un roi de cœur, donc peut-être une belle invitation amoureuse pour certains Balances.
En tout cas, il y a des nouvelles agréables, mais de façon inattendue, concernant soit votre père, un grand-père, une personne en tout cas côté masculin plus âgée que vous, soit des bonnes nouvelles pour votre partenaire, en tout cas amoureux. D'accord? Bon. Mais ouais, là, il y a quelqu'un là qui est un petit peu bloqué là. C'est pas catastrophique, hein, parce qu'on l'a, le déménagement, le grand changement, mais voilà, c'est un petit peu bloqué, reporté là. Oups, oh là, non, j'en ai trop. Allez, c'est parti. On va voir le relationnel et sentimental, mes amis, balance pour vous. Du 29 avril au 5 mai 2024. Les balances. Bon, on a la jalousie, on a l'amour. Alors, là, ça peut être tout simplement dans un couple, hein, dans votre relation où il y a un partenaire, vous ou le partenaire ou les deux, il y a peut-être voilà, un comportement un peu excessif, il y a peut-être un petit peu de jalousie ou quoi. Sinon, si c'est pas ça, vous pouvez avoir des personnes qui jalousent tout simplement votre relation, une nouvelle personne dans votre vie, hein, il y a des sentiments, il y a de l'amour, on a quelque chose de beau. Et peut-être que voilà, il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, envieuses. Allez, on y va. Les balances, on va aller voir un petit peu relationnel, sentimental. Bon, et ben vous voyez, regardez, on a un départ là. Au départ, séparation, vous voyez, pour certains, clairement. Là, il y a des séparations pour certains qui sont actées. Peut-être parce que ça y est, on a eu un vrai coup de cœur pour quelqu'un. On a la tendresse, oh, on a l'attirance et on a la légèreté. Oh, mais que c'est beau ça, c'est agréable, on est dans des choses douces, légères. Bon, pour certains, il peut y avoir vraiment, ça y est, on quitte peut-être un domicile où on était encore avec son ex-partenaire et puis bah voilà, il y a une séparation pour certains qui est actée. Hein, et puis bah voilà, on a peut-être eu un coup de cœur vraiment pour quelqu'un. Il peut y avoir de ça. Le départ, ça peut aussi nous parler, hein, tout simplement, voilà, de déménagement. Ça y est, on quitte un endroit, on quitte un lieu de vie parce que, bah voilà, on a eu, vous avez peut-être, hein, pour certains, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour qui il y a un vrai coup de cœur. On a la souplesse. Hein. Bon. Tendresse, attirance, légèreté. Donc là, mes amis balance, une semaine vraiment de douceur, de réciprocité. On se fait des câlins, on se fait des petits bisous. Il y a des choses... on est vraiment dans la douceur, dans la légèreté. On se plaît. Et puis, bah, j'ai l'impression que ça vous va très bien comme ça. Là, pour moi, c'est vraiment profiter des petits moments qu'on a avec son ou sa partenaire, des preuves d'affection, vraiment, on a quelque chose de très doux et de très chaleureux là. Waouh, il y a des promesses, il y a de la solitude et on a la concrétisation. Hein. On se plaît, on a juste envie de se retrouver seul avec son partenaire. On n'a pas du tout envie de partager avec d'autres personnes ces moments de douceur, de câlin, de tendresse, de partage, de bonheur, tout simplement. Vous avez juste envie là de vous retrouver en duo, en tête à tête et de profiter vraiment de ces doux moments là qu'il y a dans une relation où on se plaît, où on est vraiment... C'est pas le côté séduction, mais là, on se plaît. On est plus dans le côté partage, câlin, douceur, tendresse. On se prend pas la tête. On est bien que tous les deux. On parle peut-être un petit peu d'avenir, de choses que vous vous autorisez à rêver, à profiter de votre partenaire, à profiter de ces moments de tendresse, de partage, de câlins, de bisous qui font tellement de bien. Là, c'est vraiment ça, en tout cas, pour vous les balances. Hein. Donc, on a quelque chose de très agréable. Et vraiment, le côté, on a juste envie de se retrouver tout seul avec son partenaire. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement, ça vous va très bien d'être seul. Vous profitez peut-être aussi tout simplement de partager des bons moments avec vos amis, ça vous va bien, il n'y a pas de prise de tête, c'est de la légèreté, vous vous sentez très bien aussi comme ça.
Voilà, tout le monde n'est pas forcément avec quelqu'un, donc on peut aussi profiter. Voilà, hein, on a des preuves d'affection aussi des fois avec des amis, hein. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une très bonne après-midi mes amis balances. Je vous dis à bientôt. Ciao!